Question brûlante. Question brûlante. On nous apprend le fonctionnement du diable. Du diable. Comme quoi il faut connaître son adversaire pour bien le combattre. Mais ici, c'est le maître, les sauveurs qui condamnent en disant, vous qui n'êtes pas allés dans la profondeur de Satan, comme les autres aiment le dire. Voilà ce que je vous demande. Tenez ce que vous avez. Vous savez que tous ceux qui ont fait les études pour nous amener l'histoire de démonologie, ils sont des serviteurs du diable. Je l'ai dit, en tant qu'apôtre, je ne marche pas des mots. Mais vous allez vous spécialiser à connaître les démons. Mais pourquoi vous ne vous spécialisez pas à connaître l'homme qui a vaincu les démons? C'est ça le message. Alors vous trouverez aujourd'hui dans les assemblées, du 1er au 30, de janvier, décembre, toujours des mots de ceci, des mots de cela, des mots de ceci, des mots de cela. Ça, c'est que l'évangile. Pendant que ce démon-là a été vaincu, la Bible dit qu'il a été mis en cortège triomphal, dépouillé de toutes ses forces. Mais c'est cet homme-là que vous présentez aujourd'hui dans l'assemblée. Tout ça, c'est quoi? Créer la paix, créer la terreur chez les fidèles pour bien les rançonner. Voilà, mon fils. Apôtre Ben Shaddai, on va finir par cette dernière question. Ils ont réussi à mettre dans la tête des fidèles qu'il existe des paroles qui ont été prononcées dans leur famille contre l'évolution de leur vie. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils se retrouvent en difficulté, ils se disent que c'est la tante, c'est l'oncle, c'est le grand-père ou la grand-mère. J'aimerais que vous disiez quelque chose à ces disciples-là qui continuent de croire. Ils sont des enfants de Dieu, mais qui continuent de croire en la puissance du diable sur leur vie. Je voudrais qu'on lise 1 Jean, chapitre 4, verset 4. C'est par là peut-être que nous allons donner la réponse pour terminer notre émission. On dit ceci, 1 Jean 4, 4. Il dit, vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu, Elohim. Et vous avez la victoire sur ce prophète de mensonge. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Donc tu vois toutes ces inspirations-là, ce sont des inspirations démoniaques. Mais la Bible dit que vous ne craignez point, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui inspire ce prophète-là. Que tout celui qui se croit être fils d'Élohim, enfant de Dieu, partout à travers le monde, dans n'importe quelle église, comprennent qu'il y a un homme qui a donné sa vie pour lui sur la croix et qui a livré son sang pour lui. Et une fois que lui, vous l'avez accepté comme votre sauveur, vous ne devez pas craindre le diable. Le diable ne vous fera rien. Même toutes ces paroles qu'on vous met sur dans vos têtes pour vous troubler là, ça ne vous fera absolument rien parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand nous sommes dans les églises, frères, si il y a des problèmes, nous prions, comme nous l'avons vu dans Jacques, nous prions. On ne peut pas aujourd'hui mettre toutes les séances de prière que nous faisons dans nos assemblées, donner un grand nom, délivrance des... Non. Les disciples du commencement, la Bible dit qu'ils étaient assis chaque jour au temple pour prier, pour écouter l'enseignement. Ce qui manque aujourd'hui beaucoup à nos églises, c'est manque d'enseignement. Quand on est bien enseigné, on ne craindra rien dans ce monde. Tu comprends? Quand on est bien enseigné, même le diable te craint. C'est comme ça que Pierre dit que, attention, votre adversaire, le diable, rôde qu'il peut dévorer. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Mais résistez-lui par une foi ferme. La suite, il fuira loin de vous. Est-ce qu'on a fait la délivrance là-bas? On a seulement montré la foi ferme et le diable a fait quoi? Il a fui. C'est comme ça que nous marchons dans ce monde. Question brûlante, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons parlé de la délivrance. Nous devons tous comprendre qu'un enfant de Dieu est automatiquement délivré à partir du moment où il a cru
au Seigneur. Amen. Apôtre Mama Ben Shaddai, nous allons nous retrouver d'autres questions brûlantes. Qu'Élohim vous bénisse en tout cas pour le travail que vous êtes en train de faire parce que vous sonnez la trompette pour éclairer le monde et que la plupart, pour que le plus grand nombre en tout cas soit sauvé. Merci à vous, apôtre. Que les amis aient confiance dans Questions Brûlantes, ils ne seront pas déçus. Merci beaucoup. Question brûlante. Question brûlante.